Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc, on va faire le preview pour la saison 2023-2024 pour les Prédateurs de Nashville. Donc, sans plus tarder, on va regarder les statistiques de la saison passée. Donc, pour les joueurs, le meilleur buteur était Matt Duchene avec seulement 22 buts. Sinon, on a Forsberg à 19 et Niederreiter à 18. Pour les points, on a Yossi à 59, Duchene 56 et Novak à 43. Donc, vraiment pas beaucoup de points pour cette équipe-là. Et comme vous pouvez voir, Matt Duchene n'est plus avec l'équipe, donc leur meilleur buteur et le deuxième meilleur pointeur n'est plus avec l'équipe. Donc ils ont décidé de racheter le contrat de Matt Duchene. Donc oui, peut-être que 8 millions c'était un peu trop pour Matt Duchene, mais quand tu regardes, c'était ton meilleur pointeur en attaque et ton meilleur buteur. Je comprends pas pourquoi tu rachètes ce contrat-là. Oui, 8 millions c'est peut-être un peu cher, mais là, tu rachètes son contrat, il coûte quand même la moitié. Plus tu rajoutes le prix de O'Reilly. Donc c'est comme si tu avais signé O'Reilly pour 7-8 millions. Donc ça revient au même. Donc, je comprends pas vraiment le fait de racheter le contrat de Matt Duchene. Je trouve que c'est une erreur complètement de la part de Nashville. Mais en même temps, quand ils ont racheté le contrat de Matt Duchene, on se disait, en plus, ils ont échangé Ryan Johansson. On s'est dit, ah, probablement qu'ils vont en reconstruction, probablement qu'ils pensent pas faire les séries l'année prochaine. Mais là, ils signent Nyquist, Luke Shen, O'Reilly, pour des gens. Quoi? C'est une reconstruction ou non, là? Qu'est-ce qui se passe? Donc, si on regarde ensuite de ça, les statistiques pour les gardiens de but, on a Saros qui a fait une saison, mais tellement fantastique. Sa saison était incroyable. Et il n'a même pas été finaliste pour le Vizina. Il a fait un 919 de pourcentage d'arrêt, mais avec un 46,7 goal save above expected. Donc, honnêtement, sa saison était incroyable. Et tout au long de la saison, même à la fin, quand il y avait plusieurs blessés, ils ont resté dans la course aux séries jusqu'à la toute fin. Et ça, c'est 100% à cause de UC Saros. Ensuite de ça, le deuxième gardien était Lankinen, 916 de pourcentage d'arrêt, 8.6 goal save above expected. C'est quand même excellent pour un deuxième gardien. Donc, Saros Lankinen est un des meilleurs duos de toute la Ligue nationale. Donc, vraiment, très bon duo de gardien de but. Donc, si on regarde les statistiques pour l'équipe, on a 92 points en 42 victoires, 5e de la centrale, 17e au classement général. Donc, ils ont passé vraiment très proche de faire les séries. Avec 92 points, c'est vraiment très proche. Donc, si on regarde l'avantage numérique, ils sont 27e avec 17,6. Donc, vraiment, offensivement, c'est désastreux pour cette équipe-là. Si on regarde le désavantage numérique à 82,6, 6e de la nationale, ceci est très bon. Ensuite de ça, pour les buts pour, sont 28e avec 223, donc ça, c'est vraiment à retravailler. Pour les buts contre, 12e avec 236, donc on peut voir clairement que défensivement, ça va très bien, mais que offensivement, c'est affreux pour les Prédateurs de Nashville. En même temps, c'est un peu étrange, parce qu'ils marquent pas beaucoup de buts, puis ils décident de racheter le contrat de leur meilleur pointeur en attaque. Ça fait vraiment aucun sens. Honnêtement, je la comprends vraiment pas d'avoir racheté le contrat de Matt Duchene. Peut-être qu'il y a quelque chose en arrière de ça qu'on ne sait pas. Peut-être qu'il était, comme on peut dire, cancer dans le locker room. Peut-être qu'il était pas bon pour l'équipe. Mais je la comprends juste pas d'avoir racheté le contrat de Matt Duchene. Donc si on regarde les joueurs qui sont arrivés, qui sont partis pour Nashville, les joueurs qui sont partis, c'est Duchene et Johansson, Killfoot, Sanford et Borowicki. Et les éditions, c'est O'Reilly, Nyquist, Gurianov et Luke Shen. Donc vraiment, ils ont remplacé Duchene par O'Reilly. Ils ont remplacé Ryan Johansson par Nyquist. Puis après ça, ils sont allés chercher Luke Shen et Gurianov comme joueurs un peu de profondeur, si on peut dire. Mais avec la structure de leur défensive, Luke Shen pourra probablement ne même pas être une profondeur. Il va être un joueur important. Donc si on regarde l'alignement plausible pour cette équipe-là, on a comme premier trio Forsberg, O'Reilly, Evangelista. Evangelista, je le connaissais pas vraiment, mais l'année passée, il était très bon. Il a surpris la saison passée quand il y a eu plusieurs blessés. Deuxième trio, on a Nyquist, Novak et Sisson. Novak, lui aussi, c'est comme Evangelista. Il a vraiment très surpris la saison passée. Comme vous pouvez voir dans les points, Novak est troisième avec 43 points. Donc vraiment surpris. Il a pris la place. Il y avait des blessés. Il a pris l'opportunité. Puis vraiment, il est rendu le deuxième centre de cette équipe. Donc vraiment, quand même, un top 6 pas foufou, mais qui peut faire le travail, qui va faire que cette équipe-là va se battre pour les séries, mais rien d'incroyable. C'est ça, t'as un troisième trio de Trenin, Glass et Tomasino. C'est ça, quatrième trio de Sherwood, Parsisen et Gurianov. Donc vraiment, plusieurs jeunes, plusieurs joueurs un peu moins connus comme Parsisen, Trenin, Novak, Evangelist, Sherwood, des joueurs moins connus, mais qui ont prouvé l'impossible quand il y avait des blessés, qui sont quand même pas si mauvais. C'est ça, en défensive, on a Romagnosi aussi, Luke Shen, Ryan McDonough, Tyson Barrie, Carrier et Fabro. Honnêtement, je vais être honnête, c'est une défensive que j'aime quand même beaucoup. Ça, c'est une de leurs forces depuis plusieurs années. Ils ont quand même tout le temps des bonnes défensives.
J'aime beaucoup la défensive et dans les buts, un des meilleurs duos avec Saros et Lankinen. Honnêtement, s'ils sont capables d'avoir plus d'offensive, ils pourraient peut-être penser aux séries. Mais avec la perte de Duchesne, de Johansson, je ne sais pas. Honnêtement, si tu mets la même équipe, mais tu gardes Duchesne, honnêtement, ça pourrait être quand même pas si pire. Ça t'ajouterait un autre punch offensif. Mais là, tu tombes avec un Novak. Est-ce qu'il va reprendre ou qu'il a laissé à son passé? On sait que c'était sa première saison. Cody Glass n'a pas tant prouvé qu'il était capable d'émerger en tant que centre. Parison aussi, Evangelista. Honnêtement, je suis pas sûr que cette équipe-là pourrait faire les séries. Mais même s'ils font une série, j'ai l'impression qu'ils ne pourront pas se rendre très très loin. Donc c'est à voir. Donc si on regarde les joueurs qui sont en extra, ils ont Cole Smith, Mark Jankowski et à la défense Jérémy Lauzon. Et dans les buts, ils n'ont pas vraiment d'extra. C'est ça, si on regarde les prospects, ils ont beaucoup de prospects, donc dans le futur, cette équipe-là, ça va bien aller. C'est pour ça que quand ils ont racheté le contrat de Duchesne et qu'ils ont échangé Johansson, je me suis dit, ah, ok, ils vont aller en reconstruction, ils vont probablement échanger peut-être Forsberg, peut-être McDonough pour recevoir des choix parce qu'ils ont quand même des bons prospects. Puis échanger peut-être Saros qui a une grosse valeur, puis garder le gardien Askarov pour le futur. Eh bien non, ils ont décidé de réessayer, de juste changer quelques joueurs et d'y retourner avec un ajout de O'Reilly, Luke Shen, Nyquist. Donc pour moi, c'est un peu... On peut poser des questions, mais dans les prospects, ils ont Matthew Wood, Fedor Svechkov, Zachary Lheureux, Joachim Kemel. C'est 4 très bons joueurs en attaque. J'aime beaucoup l'ajout de Matthew Wood. J'aime beaucoup aussi le choix qui ont eu 17e en 2022. Joachim Kemel, moi je pensais qu'elle allait sortir beaucoup plus haut. Il a un excellent tir. Tanner Molendyk à la défense, qu'on choisit cette année au repêchage. Très très bon choix. Et dans les buts, Yaroslav Askarov qui est comme top 10 des meilleurs prospects dans les buts, probablement top 5 avec Wallstead, avec Levi, avec Wolf. Donc, il va être dans ces eaux-là. Donc, vraiment un très bon gardien prospect. Quand tu as déjà un UC Saros, c'est pour ça qu'on pensait qu'il allait l'échanger, qu'il allait mettre Yaskarov, puis qu'il allait aller en reconstruction. Parce que là, en ce moment, Saros, il a une énorme valeur. Il aurait pu aller chercher des gros prospects. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. J'ai l'impression qu'ils vont se battre pour les séries. Ils vont sûrement se battre pour la 3e place de cette division-là parce que on sait que dans cette division-là, la division centrale, il y a Colorado et Dallas qui sont clairement les deux meilleurs. Ensuite de ça, il y a comme un mix entre les Jets, le Wild, les Predators, les Blues et les Coyotes pour la 3e place. Vraiment, pas mal toutes les équipes autres que Chicago vont se battre pour cette 3e place-là. Puis honnêtement, je pense pas qu'il va y avoir 4 équipes qui vont faire les séries de cette division-là. Je pense plus qu'il va y en avoir 5 de la Pacifique et 3 de la centrale. Donc vraiment, ils ont une place à aller chercher, mais on va voir ce que ça va donner. Surtout que l'année passée, ils ont réussi à rester proches en ayant plusieurs blessés qui, imaginez, s'ils étaient en santé, ils auraient probablement fait les séries. Donc on va voir ce que ça va donner. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Nashville va faire les séries. Est-ce que Saros va encore connaître une saison incroyable? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que oui ou que vous pensez que non. Ensuite de ça, si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquer la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée.